Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine les amis. Restez scotchés, installez-vous, c'est parti et c'est très important ce que nous allons parler ce soir parce que ça va un petit peu prendre un autre ampleur parce que n'oublions pas que nous vous avons donné un cahier des charges au début de cette année 2023 où nous vous avons dit que nous allons accompagner les devises 2023 et après nous allons nous occuper au fur et à mesure de ceux qui marcheront ou alors passeront de leur pays d'origine pour les États-Unis. Nous allons également continuer à vous entraîner, à vous montrer le chemin de la réussite aux États-Unis parce que nous avons l'habitude de vous dire, les amis, il y a trois grandes étapes dans votre projet d'immigration. Le premier, c'est la sélection. Ça, c'est important. Ce n'est pas vous qui êtes maître de la sélection. C'est Dieu, comme je le dis toujours, c'est Dieu qui donne la sélection. Et quand vous êtes sélectionné, attention, sélection ne pas égale visa. Beaucoup de personnes font cette erreur, mais une sélection à la DV Lottery n'est pas égale à un visa. Une sélection à la loterie voudrait dire que vous avez été choisi. Et comme vous avez été choisi, vous devez mettre toutes les bouchées doubles à votre place, à votre niveau, pour essayer d'obtenir ce précieux sésame. Parce qu'ils sont nombreux qui ne l'ont pas obtenu. Ils sont nombreux qui ont été sélectionnés. Ils sont nombreux qui ont joué et qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, si vous avez été sélectionné, il faut impérativement avoir votre visa. Quel que soit le statut avec lequel vous avez été sélectionné, il faut trouver un moyen de corriger votre parcours. Et je vous propose pour cela de faire auditer votre DS, de faire auditer votre projet d'immigration afin que vous vous rassurez des bienfaits et des mauvais, oui, j'allais dire des bienfaits et des malfaits, effectivement, des bienfaits et des malfaits de votre projet d'immigration et ensuite qu'on vous propose les éléments nécessaires pour pouvoir les corriger avant le jour fatidique. N'attendez pas passer votre interview, n'attendez pas avoir votre lettre pour pouvoir commencer. Il faut le faire le plus rapidement possible et ça pourra vous aider à pouvoir comprendre la suite des amis. Ne faites pas la même erreur que beaucoup ont fait par le passé et aujourd'hui soit on a un BA ou alors aujourd'hui soit on a fait des oublis. Ceux qui viennent nous voir et qui nous font des promesses, sachez aussi que c'est tout à fait normal parce que tout le monde ne peut pas avoir le visa. Il y a près de 100 000 personnes qui sont sélectionnées pour 50 000 visas. C'est normal qu'il y ait des gens qui seront recalés. Et ceux qui seront recalés, ce sont ceux-là qui pensent venir nous contacter en faisant un petit peu un pas en avant et un pas en arrière. Attention les amis, ça va bloquer à un certain moment. Nous ne sommes pas là pour vous relancer sur quoi que ce soit. Nous sommes tout simplement là pour vous rappeler à travers cette chaîne vos raisons d'être et les éléments nécessaires qui puissent vous permettre de pouvoir obtenir votre visa. À bon entendeur, salut. Les amis, nous voulons donc parler aujourd'hui de la deuxième étape qui consiste donc votre interview. Votre interview, comme nous avons dit, la première étape, c'est la sélection. Vous n'êtes pas maître de cette étape-là. La deuxième étape, c'est l'interview. Ça, vous êtes maître. Si vous ratez votre interview, sachez que vous êtes le seul et l'unique responsable. Peut-être parce que vous avez voulu faire une économie de quelques dollars et la conséquence, elle est là. Mettez tout en votre possession pour pouvoir changer votre vie et sachez que quand vous changez votre vie, vous changez la vie de toute votre famille parce que vous pouvez arriver ici, nous allons le voir tout à l'heure dans le Bienvenue aux États-Unis qui est le guide officiel des nouveaux immigrants. Vous allez comprendre en quelques mots, parce que nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais si dans les commentaires vous avez besoin des détails, nous allons prendre du temps pour pouvoir revenir sur certains détails afin de vous permettre de pouvoir mieux comprendre ce qui vous attend aux États-Unis. Et sachez également qu'après cette seconde étape, qui est l'interview, qui est à votre niveau, qui vous appartient, faites l'audit. Je le redis encore, pour que vous puissiez avoir les armes nécessaires qui puissent vous permettre de pouvoir avoir votre visa. Et quand vous avez votre visa, la troisième étape est l'intégration. Et l'intégration, les amis, vous êtes maître d'un côté et de l'autre côté, vous n'êtes pas maître. C'est-à-dire que c'est un peu le mélange des deux premières étapes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas entièrement maître parce que vous êtes présent. Vous justifiez, vous intervenez, vous apportez, mais vous n'êtes pas le maître des lieux de ce qui doit se passer. Et la Brume Support Company, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange à vous aider si vous n'avez pas de billets d'avion.
Elle s'arrange à vous trouver un logement si vous êtes honnête ou alors si vous êtes justifié, si vous avez des garanties. Et également, elle arrive également à vous donner un certain nombre de commodités de départ pour que vous ayez la capacité de pouvoir avancer. Permis de conduire, travail, votre premier travail, la Group Support Company vous envoie cela. Voilà ce qui vous permettra, attention, de pouvoir passer. Faites attention les amis sur cette troisième étape qui est l'étape d'intégration. 80% appartient à votre hôte et 20% seulement vous appartient à faire. 20% c'est votre intelligence. Et sachez également que le fait d'être parti de votre pays d'origine pour les États-Unis ne vous rend pas intelligent. Non, vous êtes peut-être un peu plus respecté maintenant par rapport à ceux qui ont été récalés, mais sachez que l'intelligence n'a pas changé. Si vous avez toujours été intelligent, votre intelligence va peut-être s'améliorer. Mais si vous n'avez pas été intelligent, sachez que vous n'allez pas faire avancer les choses parce que les choses vont toujours continuer à stagner pour vous. C'est pour ça que nous vous accompagnons également sur cette deuxième partie et nous essayons de vous donner un certain nombre de conseils comment faire pour réussir son intégration. Voici donc la vidéo, les amis, tant entendu, qui sera très courte. Mais nous allons tout simplement vous dire, les amis, voici le document de 116 pages qui est le document exclusif de l'USNI qui le met à votre disposition. Nous allons aller très rapidement sur la table de matière parce que nous n'allons pas développer. Beaucoup de défis ont reçu ce document, mais peut-être très peu l'ont lu. Je suis convaincu. Je tiens votre esprit à témoin si vous l'avez lu. Regardez donc au niveau du premier regroupement, vous avez Bienvenue aux États-Unis, un guide pour nouveaux immigrants. Là-dedans, vous avez ministère et agence du gouvernement fédéral pour vous dire que quels sont ceux qui sont impliqués à votre niveau. Beaucoup pensent que quand on vient aux États-Unis, on n'a pas de soutien, on n'a pas ceci, cela. Effectivement, on peut le dire ainsi, mais dans un pays capitaliste, les interventions sont très rares. Les États-Unis aujourd'hui, on vous parle des États-Unis aujourd'hui parce que c'est un pays qui a une très grande histoire. Des jours fériés fédéraux, contact de l'USNI. L'USNI, c'est votre agence partenaire qui vous accompagne, qui doit vous remettre la Dream, qui va vous remettre la Green Card, qui doit également participer à ce que vous recevez votre Social Security. À propos de ce guide, ou obtenir de l'aide, c'est-à-dire vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin de l'aide. C'est ici que vous pouvez trouver ressources en ligne de l'USNI. l'USNI, donc, là-bas où nous puisons les informations, c'est ici. Pour venir, parfois vous les donner, nous les prenons souvent au niveau du site internet de l'USNI. Vos droits et responsabilités en tant que résident permanent. Sachez que quand vous venez ici, vous avez des droits, vous avez des responsabilités. On peut vous retirer la Green Card si on vous l'a déjà donné. C'est ici que vous verrez donc vos droits et responsabilités, conservez votre statut de résident permanent. Conservez votre statut de résident permanent, c'est très important. Combien de fois, je l'ai déjà entendu, combien de temps il faut faire pour voyager? Ne venez plus me poser la question, tout est ici désormais. Si vous êtes un résident permanent conditionnel, il y a ça aussi, ça existe. Est-ce que vous êtes un résident permanent conditionnel? Trouvez de l'aide juridique. Là, on vous donne les liens qui peuvent vous permettre, si vous avez des difficultés juridiques, vous allez voir ici les child support et autres, les cheese qui vont vous aider à pouvoir discuter, par exemple, parce qu'on suppose que vous n'avez pas une bonne connaissance de cet environnement. Conséquence d'un comportement criminel pour les résidents permanents. Attention, les amis, vous êtes criminels, sachez que vous allez aller directement au deal. Là, il n'y a pas de solution à retenir pour vous. Et si vous êtes de ce côté-là et que vous demandez à ce qu'on puisse vous rapatrier dans votre pays et que le gouvernement de votre pays adhère, sachez que cela peut se faire également. S'établir aux États-Unis, obtenir un numéro de sécurité sociale. Ça, tout le monde sait comment on peut obtenir un numéro de sécurité sociale. L'enveloppe que vous avez amené peut vous permettre d'y arriver. Trouver un logement, chercher un emploi, garde d'enfants. Quand vous avez des enfants, vous devez les mettre. On vous donne ici les liens, les différents liens et les différents organismes qui peuvent vous permettre de pouvoir appeler et garder vos enfants. Mais attention au coût, les amis, c'est très important. Le classement, quelque chose de fondamental aux États-Unis parce que vous pouvez trouver du travail, parce qu'il y a des millions d'offres, mais est-ce que c'est un job near me? It is the job near me. That is the first question you have to ask and answer before you apply for the job. Toutes ces informations, vous devez les connaître. Alors, ensuite, bien gérer votre argent. Voilà, ça aussi. Parce qu'on quitte là où on utilisait le CFA,
là où on utilisait le franc rwandais, là où on utilisait le dollar congolais ou autre, pour se retrouver au dollar américain. On a toujours l'habitude de pouvoir convertir. Quand on convertit, on se dit c'est trop ou c'est moins. Attention, ici, vous aurez beaucoup de réponses. Ensuite, comparer l'éducation. Non, déjà, on ne veut pas payer les impôts. On paye les impôts aux États-Unis parce que tout est payé. Les essais qu'on a souvent dans d'autres pays où on vous dit que l'eau est essentielle pour la vie, pas d'impôt sur l'eau. Ici, aux États-Unis, vous achetez de l'eau, vous payez. Vous achetez des médicaments, vous payez. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et à la fin d'année, normalement, on fait le compilement de tout ça pour pouvoir faire maintenant une déclaration annuelle par rapport à votre revenu. Si vous avez eu beaucoup d'argent, sachez que vous devez contribuer pour la couche qui n'en a pas eu beaucoup. Ça, nous expliquerons ça peut-être plus tard dans l'une de nos vidéos en particulier, parce que quand le moment viendra de faire les déclarations d'impôts, nous allons en parler ici dans cette chaîne. Protégez-vous et votre argent. Ça aussi, parce que vous savez, il y a trop de scammers et beaucoup de paiements se font en ligne. Comment est-ce que je dois savoir où mettre ma carte bancaire? Quelle est la différence entre une carte de crédit et une carte de débit? Attention, carte de débit, carte de crédit, c'est bien différent aux États-Unis. Ne confondons pas avec ce que vous avez en France ou alors ce que vous avez au Canada. C'est bien différent, les amis. Ensuite, comprendre l'éducation et les soins de santé. Attention, les amis, il n'y a pas de soins de santé comme partout ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde doit avoir un travail pour pouvoir bénéficier de soins de santé. C'est-à-dire que si vous ne bossez pas et que aucune assurance ne pourra vous protéger, on a besoin que vous donniez le nom de votre entreprise ou alors que votre entreprise puisse vous affilier ou encore que vous puissiez vous affilier directement, mais que vous puissiez prendre de votre argent pour pouvoir payer. Et là, je vais rajouter quelque chose aussi, il y a aussi l'assurance véhicule, parce que là-bas où on a parlé de transport, c'est là-bas qu'on parlera aussi des assurances véhicules. C'est très important. Si vous cognez quelqu'un, vous endommagez la voiture de quelqu'un ou le bien de quelqu'un, comment est-ce que ça se passe? La Brave Support Company est là pour pouvoir vous accompagner dans tout cela. L'éducation aux États-Unis, c'est important. Enseignement supérieur, collège et université. On vous donne ici la liste des collèges et des universités en fonction des matières, en fonction des grades de chaque université pour que vous sachiez qu'est-ce que vous devez faire. Éducation pour adultes. Attention, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous dites non, je suis adulte, l'école finit à quelque part. Ici aux États-Unis, c'est pas toujours le cas. Apprendre l'anglais, c'est important. Est-ce que j'ai droit au cours d'anglais gratuit? Est-ce que j'ai droit? C'est ici que vous allez voir cela. Soins de santé, autres programmes d'assistance fédéraux. Là aussi, on va vous dire quels sont les programmes qui puissent vous aider. Gérer votre maison et votre famille en sécurité. Voilà, soyez préparés, restez informés, répondre à une situation d'urgence, apprendre plus sur les États-Unis. Alors là, on commence déjà à partir vers l'étape qui va vous permettre maintenant de faire votre demande de naturalisation. C'est ici. Toute cette partie à partir de la page 83, c'est celle qui va vous aider. Nous, le peuple, le rôle d'un citoyen américain, comment sont nés les États-Unis, créer une union plus parfaite, comment fonctionne le gouvernement fédéral, le pouvoir législatif, le Congrès, tout ça, on peut vous le poser quand vous êtes en train de passer votre examen de naturalisation, parce qu'ici, devenir citoyen américain, attention, beaucoup me posent souvent la question, qu'est-ce que je gagne en devenant citoyen américain? C'est ici la réponse. Pourquoi devenir citoyen américain? Ils vont quand même essayer de tirer un petit peu le fait que devenir citoyen américain, voilà les avantages. Ils vont vous donner quelques inconvénients, ils vont vous dire que quand vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai, mais il y a d'autres conséquences, d'autres choses qui vont quand même se mettre en place en fonction de votre pays d'origine, en fonction des liens entre les États-Unis et votre pays, et ainsi de suite. Sachez-le les amis, avant de pouvoir vous aller la naturalisation, devenir citoyen américain. Là, c'est les conditions, les étapes pour pouvoir y arriver. Voilà donc les amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est un cahier qu'on a l'habitude de vous donner quand vous avez passé votre interview, ou alors on vous donne le lien pour pouvoir obtenir cela. Nous allons mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez être au courant, pour que vous puissiez même le consulter. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, nous serons toujours disponibles pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous entraîner. Attention les amis, il y a beaucoup d'autres qui abandonnent souvent ceux qui viennent ici parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils ne sont pas humbles, parce qu'ils sont arrivés sur le sol américain. Il y a les autres qui vous abandonnent souvent, parfois c'est à tort.
Parfois, c'est la raison. Soyez intelligent en venant ici et sachez que aux États-Unis, tout le monde doit être capable de pouvoir se protéger. Et tout le monde doit être un bosseur. Parce que si vous ne travaillez pas, les amis, sachez qu'aux États-Unis, vous serez obligé de travailler. L'obligation de travail existe dans ce pays parce qu'il y a des charges à supporter. Ceux qui viennent ici avec espoir que on va vous prendre comme un bébé ou alors on va vous donner ceci, cela, vous allez passer le temps à entraîner le chien. Pendant que vous entraînez le chien, nous, on avance. Ou alors encadrer les enfants de quelqu'un. Pendant que vous encadrez les enfants de quelqu'un, on se fait de l'argent. Parce que dans ce pays, the time is money. Si vous passez 10 heures au travail, vous aurez la paye de 10 heures. Si vous passez 10 heures à la maison, vous n'aurez aucune paye pendant les 10 heures que vous avez passé à la maison. Faites donc le bon choix, les amis. Ne vous campez pas vers les entreprises qui vous disent venez travailler là où il y a trop de neige, parce que quand il va commencer à neiger, si vous n'êtes pas habilité à pouvoir supporter de la neige, vous aurez un contrat de travail de base, mais vous ne serez pas capable de pouvoir tenir. C'est pour cette raison qu'on vous conseille, les amis, prenez des conseils. Quand vous êtes en train de vouloir immigrer, faites une audit de votre projet d'immigration avant d'affronter votre interview. Voilà les idées que nous vous donnons, les amis, pour que vous ne tombez pas dans le piège de ce que nous autres, nous sommes tombés parce que nous n'avions pas la Green Support Company comme accompagnateur. Parce qu'il n'existait pas la Green Support Company, nous avons perdu notre visa. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous tendons la main et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est tout simplement d'accepter cette main tendue, d'ouvrir un compte à la Green Support Company et de profiter des bienfaits que apporte la Green Support Company. Voilà les amis, les formations que je tenais à vous dire dans cette vidéo que j'ai annoncée depuis le week-end, que nous allons parler de l'intégration des difficultés, parce qu'ils sont nombreux qu'on jette souvent dehors. Quand il neige, on vous demande de partir parce que vous n'avez pas assimilé, parce que vous n'avez pas accepté vous n'avez pas accepté les rôles, les conditions de vie à l'intérieur de la maison. Ils sont libres de le faire et vous êtes libre également de partir et de faire ce que vous voulez. Mais soyez toujours intelligent avant de pouvoir vous lancer dans une aventure. Posez-vous des questions à chaque fois. Est-ce qu'il vaut mieux être libre ou alors être tout simplement en prison, entre guillemets, naturellement, mais ne le sachant pas. Vous ne sachez pas que vous êtes en prison, mais vous l'êtes. Attention les amis, je suis là pour pouvoir vous apporter cet éclairage et vous montrer également qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai présenté cette vidéo, parce que j'ai les retours. J'ai beaucoup de retours par rapport aux difficultés que les devises reçoivent ici aux États-Unis. Et je voudrais, par cette vidéo, pour dire à tout un chacun, soyez quand même humble pour ceux qui viennent de l'autre côté et qui ne connaissent pas comment ça se passe. Soyez ouverts également et expliquez-leur tout ce qu'ils doivent comprendre et connaître, quitte à eux de pouvoir l'accepter ou pas. Bon courage les amis, bonne soirée les amis, bonne semaine les amis, et à nous revoir à très bientôt pour les données CAC. Bonsoir.